Avant de commencer le message, j'ai fait une exhortation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis tout au long de ces messages? Amen. Oh, vous n'avez pas bien réagi. Est-ce que vous êtes vraiment bénis? Amen. Qui a appris des choses durant le temps d'enseignement? Qu'est-ce que toi tu as appris, Benjamin? C'est bon. Qui d'autre a appris quelque chose? Avant de commencer. Vous savez, si on doit parler d'autres choses sur la prière, la puissance, la bénédiction, il y aura beaucoup de gens. Mais quand on parle des sujets comme ça, les gens n'aiment pas. Mais vous devez savoir que c'est ça qui va vous faire entrer au ciel. Si réellement vous tenez à entrer au ciel, c'est ça qui va nous faire entrer au ciel. Il ne faut pas oublier ça. Amen. Je tiens à encourager tout le monde. La Bible dit plusieurs des premiers seront des derniers. Plusieurs des derniers seront des premiers. Être ouvrier dans l'église, être serviteur, servante, ne veut pas dire que vous entrerez au ciel. C'est votre vie, c'est votre conduite. C'est la façon dont vous vivez la chrétienté qui va déterminer votre entrée au ciel. Donc il faut vivre une bonne chrétienté. Nous ne devons pas vivre par formalité. Alléluia. Tout au long de ces messages, j'exhorte l'église vraiment bien aimée à faire des efforts, que chacun nous fasse des efforts pour changer sa vie, pour s'améliorer, pour aller de l'avant et pour voir la gloire de Dieu un jour. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler et puis je lirai un auteur tout à l'heure, un livre, juste une partie, pour voir les témoignages de ce que Dieu avait fait comprendre à cet homme de Dieu. Et nous allons développer notre message. Tout ce que je veux vous dire, c'est d'être attentif et d'évoluer avec moi. Amen. Je déplore aussi, comme je viens de le dire, depuis qu'on a commencé l'enseignement, il y a des gens qui ne sont pas là et qui ne viendront que les dimanches. Alors que certains enseignements, comme les enseignements qu'on donne sur la fin des temps, ce sont des enseignements à ne pas rater. Amen. Là, on parle que maintenant, on va toucher les événements. Après, si Dieu permet, au mois de janvier, au mois de février, on va faire un enseignement aussi sur les retours du Seigneur. Là, on va parler que sur les retours, s'asseoir sur les retours. On parlera aussi, si Dieu permet, sur l'antéchrist ou l'antichrist. Amen. Je compte vraiment parler de tous ces thèmes sur l'antichrist et parler aussi sur le millénium, parler de toutes ces choses, parce que c'est important pour nous chrétiens de comprendre ces réalités, parce que ça va nous aider, n'est-ce pas, ça nous prépare, n'est-ce pas, au paradis, ça nous prépare au retour du Seigneur. C'est important de comprendre ces termes et toutes ces choses, ça va vous aider et ça va nous aider. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset, et puis je lirai par après Apocalypse. Matthieu 24, à partir du premier verset. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez, Jésus vient de parler, n'est-ce pas, de la destruction du temple. Vous êtes avec moi? Maintenant, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Première question. Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Là, c'est autre chose. Vous voyez? Et troisième, le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous me suivez? Donc il y a trois choses ici. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom et disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
Vous entendrez parler des guerres, des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel étant établi plutôt en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Vous allez remarquer, séduire revient beaucoup. Au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, il n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là sembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Verset 7, 46, on s'arrête là. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. La faiblesse de l'Église, c'est la négligence de la parole. La faiblesse des chrétiens, c'est la négligence des Écritures. Dieu nous a tout donné dans la parole. Dieu a déjà tout annoncé. Dieu nous a déjà avertis. C'est à nous maintenant d'aller chercher l'information dans les Écritures. Nous avons lu avec vous dans Apocalypse chapitre 1er pour parler de Christ qui s'est présenté à Jean comme l'alpha et l'oméga. Il s'est présenté à Jean pour les rassurer, pour les fortifier alors que l'église était persécutée. Jean était, n'est-ce pas, dans l'île de Patmos comme prisonnier. Et Jésus vient à Jean pour le fortifier et pour lui donner des révélations touchant l'avenir de l'église, l'avenir du monde. L'avenir de l'église, l'avenir du monde et de son temps et des temps à venir. Et Jean va recevoir ces instructions. Il va envoyer, n'est-ce pas, aux églises, au peuple de Dieu, enfin, de lire et d'avertir le peuple de Dieu des visions prophétiques ou apocalyptiques que Dieu lui avait données. C'est sûr que vous savez, même lorsqu'il avait envoyé ces lettres, plusieurs n'ont pas cru. Jésus vient de nous parler ici à travers ces textes. Il annonce la destruction de Jérusalem. Cette destruction est arrivée, n'est-ce pas, en l'an 70. Alors qu'il y avait Vespasien et Titus qui se sont succédés. C'est dans cette période, en 70, qu'il y a eu la destruction de Jérusalem. Et la ville de Jérusalem fut assiégée, n'est-ce pas? Et plusieurs des enfants d'Israël ont perdu la vie. Plusieurs ont perdu la vie. On dit par certains historiens qu'il y a eu plus d'1 million de déportés. Ça fait qu'ils ont perdu plusieurs frères et sœurs. Cette partie de la prophétie, c'était déjà accompli. Mais le reste devait encore s'accomplir. Il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il y a une destruction de Jérusalem. Et si nous continuons, n'est-ce pas, à appliquer, n'est-ce pas, la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que plusieurs prophéties touchant les derniers temps se sont déjà accomplies. Vous savez, si vous attendez que Dieu envoie un autre prophète qui doit descendre pour vous dire que je vais faire ça, vous vous trompez. Dieu a déjà parlé. Dieu nous a déjà annoncé des choses à venir. C'est à nous de lire la parole. Ma soeur, mon frère, développe d'abord la première chose, la lecture de la parole. L'une des stratégies sataniques dans le temps de la fin, c'est divertir pour contrôler. C'est distraire pour contrôler. Le diable distrait l'église et distrait le monde pour les contrôler. Le diable nous amène nous tous dans la distraction pour nous contrôler. Comment? Le diable s'est infiltré dans l'industrie de la musique. Le diable s'est infiltré dans l'industrie d'Hollywood. Le diable s'est infiltré dans le jeu. Le diable s'est infiltré dans la télévision. Le diable s'est infiltré, n'est-ce pas, dans le plaisir de ce monde. Il y a infiltration satanique dans tout ce qui est de ce monde. Il y a infiltration démoniaque. De telle sorte que le diable s'est tellement glissé dans la masse et maintenant il nous attire vers le plaisir, vers les choses de ce monde, afin de nous déconnecter de Dieu. Si je pose la question à plusieurs personnes, pourquoi ils sont pas venus aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a pas de raison. Et pendant que je vous parle maintenant, il y a des gens qui sont restés chez eux en train de zapper la télévision. Est-ce que vous êtes avec moi? La vie chrétienne dépend de vos efforts. Le Saint-Esprit sera toujours en vous, mais vous-même, vous devez faire des efforts. Bien aimé, il y a des armes que le diable utilise dans le temps de la fin. Et les armes que je suis en train d'énumérer ici, c'est la télévision, c'est les plaisirs de ce monde, c'est la musique,
c'est les jeux, les amusements, toutes ces choses. Ce sont des armes que le diable a apprêtées pour détruire. C'est l'impudicité. C'est les boîtes de nuit. Toutes sortes de jouissances que le diable a créées afin d'occuper les gens. Il y a des gens qui n'ont plus le temps pour Dieu. Mais ils ont le temps pour les plaisirs. Il y a même des chrétiens qui n'ont pas le temps pour l'église. Mais ils ont le temps pour les amusements. Il se passe tellement de choses que plusieurs qui se disent chrétiens ne le sont pas. Il y a des gens qui sont chrétiens pour un moment parce qu'ils ont des soucis. Mais lorsque viendra le problème, ils abandonneront la Bible. Et je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes dans une période où peu de chrétiens ont des Bibles. Des chrétiens viennent à l'église sans Bible. Parmi les choses que le diable a introduites dans l'église, c'est cet élément que je vous dis. Les chrétiens ont développé la honte de la Bible. On préfère tous avoir des cellulaires pour avoir la Bible dedans. C'est très bien. Mais je vous dis, parmi les gens qui seront séduits par l'Antichrist, c'est les gens qui ont des cellulaires et qui croient contrôler la Bible à travers les cellulaires. Parce que lorsqu'il y aura changement, modification de versets, on pourra vous atteindre tous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur a répondu, prenez garde. Première réponse, prenez garde. Soyez prudents. Que personne ne vous séduise. Premier signe qui annonce le retour du Seigneur, c'est la séduction généralisée. Amen. Hein? La séduction généralisée. Et la séduction est entrée dans le monde à un niveau très avancé. La séduction est même dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs et des servantes qui ne sont pas vrais. Nous avons assisté dernièrement à un homme de Dieu qui fouettait, n'est-ce pas, sur Internet, un membre de son église. Même s'il avait raison, il ne faut pas faire ça. Nous assistons dans plusieurs cérémonies de foi, des délivrances non bibliques, où un homme de Dieu vient, il dort sur une sœur. C'est toujours sur Internet. Il se passe des choses où des fois pour exagérer, on prend tout un seau d'huile, on verse sur quelqu'un. Il se passe trop de choses. Il y a trop d'abus, il y a la séduction généralisée. Les chrétiens aiment plus l'homme de Dieu qui va faire des miracles à tout le temps, même s'il ne craint pas Dieu. C'est qu'eux cherchent, c'est les résultats. C'est la même chose qu'on citait un féticheur. Les chrétiens sont plus attirés par les spectaculaires au lieu d'être attirés par la parole. Les signes viendront par plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui vont faire les signes. Même les serviteurs du diable produiront des signes. Alléluia. S'il faut accepter les gens par des signes, nous sommes vraiment à côté de la parole. La séduction sera généralisée. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On s'assoit d'abord là-dessus. Il y aura la séduction généralisée. C'est-à-dire il y aura des séducteurs qui viendront pas séduire avec des t-shirts, pas séduire avec des bermudas, des culottes. Ils vont séduire avec des costumes, avec des cravates bien habillés, mais serviteurs de Dieu. Amen. Ils vont séduire. La séduction, en fait, la séduction, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes ne comprennent pas. Plusieurs pensent que dès qu'on les séduit, il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas être séduit. Non. La séduction, c'est la manipulation. Et cette séduction, c'est tomber dans ce qu'on appelle l'hérésie. L'hérésie finit par conduire dans l'apostasie. Parce qu'un hérétique, une personne qui a une mauvaise compréhension de la parole, finira par tomber dans l'apostasie. L'apostasie, c'est l'égarement total d'une personne. L'éloignement de la foi de Dieu. Et c'est ce qui est dangereux. Et ce sont des signes du temps de la fin. La séduction, c'est lorsqu'on te fera croire que même si tu pêches, que Dieu t'aime. Tu peux continuer à pécher. L'amour de Dieu est là. Dieu est bon.
La séduction, c'est lorsqu'on va t'enlever la crainte de Dieu. On te prêche un message qui t'amène toujours à voir de bonnes choses dans ta vie, même si tu mènes une vie sale. Vous allez voir quelqu'un qui vit dans la saleté, dans les péchés, mais le message qu'on lui donne, on lui présente toujours. Il faut savoir que Dieu t'aime, Dieu est amour. Dieu ne compte pas sur le péché. Comme il y a des messages sur la grâce, en exagération sur Internet, la grâce, la miséricorde, comme quelqu'un disait. On n'a pas besoin de vous rappeler vos péchés. On a besoin de vous dire que Dieu est miséricordieux. Dieu vous aime. Vous avez besoin de la miséricorde. Ça, ce sont des messages de la séduction. Ou lorsqu'un homme de Dieu lui-même se retrouve dans un certain péché ou dans un péché, dans une vie qui n'est pas correcte, il veut consoler son cœur tout en prêchant un message qui va consoler certaines personnes. En fait, lui-même cherche des alibis pour défendre son péché dans la Bible. Et c'est parmi les choses qu'on parle ici, c'est-à-dire c'est ça la séduction. Lorsqu'on tombe dans les péchés et qu'on ne veut pas se repentir, on ne veut pas changer, on trouve maintenant des arguments, des éléments, on bâtit une théologie, n'est-ce pas, hérétique, et maintenant on amène ça à l'église. On défend son péché sans pour autant dire. Maintenant l'église tombe aussi dans ce piège-là. Et les gens commencent à fonctionner avec les péchés de leur pasteur. Raison pour laquelle j'ai dit, peuple de Dieu, il y a des églises qui constituent, qui représentent des synagogues de Satan. Il y a des églises qui ne sont pas des églises. Tant que le message n'est pas correct, ce n'est pas une église. Peu importe le nombre de gens. Une église, c'est une église qui annonce la bonne nouvelle du royaume, qui annonce la crainte de Dieu. Et s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il y a un souci dans cette église. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans l'église. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Les gens viennent à l'église, même les gens peuvent se mettre ici en train de chanter. Ce n'est pas parce qu'on chante qu'on craint Dieu. On peut chanter avec beaucoup de problèmes dans la tête. On peut chanter avec un cœur dépassé, avec pas mal de soucis. On peut servir Dieu tout en ayant une mauvaise vie, tout en étant hypocrite. Mais aussi dans l'église. Dieu voit le cœur. Et la séduction, c'est au niveau du cœur. Dieu veut que vos cœurs soient totalement consacrés à lui. Totalement consacrés à l'évangile. Êtes-vous consacrés à Dieu? Ce qui protège l'église, ce n'est pas beaucoup de paroles, mais c'est la consécration. Pose-toi la question si tu es consacré. Est-ce que vous êtes consacré? Nous sommes dans une période où les gens sont facilement manipulés. Vous allez voir quelqu'un qui fréquente une église. Il prie, il prie, il prie. Il apprend seulement qu'il y a un monsieur qui fait des miracles. Même s'il n'a pas connu la personne. Même s'il n'a pas vraiment bien les informations sur la personne. Et vous voyez même la personne, c'est comme une star. C'est comme un chanteur, un musicien plutôt du monde. Vous allez voir une personne se mettre à suivre un tel monsieur. Mais entre nous chrétiens, il y a des choses qui parlent. Il y a des choses qui parlent. Vous ne pouvez pas confier votre éternité entre les mains d'une personne qui ne craint pas Dieu. Vous ne pouvez pas confier votre famille entre les mains d'une personne qui ne craint pas Dieu. Il ne faut jamais faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on analyse les choses, je suis en train de parler, peuple de Dieu, que vous ne pouvez pas confier votre éternité entre les mains des gens qui ne craignent pas Dieu. Il s'agit de votre éternité. J'ai un grand souci, c'est d'entrer au ciel. Je ne sais pas si vous avez ces soucis. Je suis préoccupé par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai accepté de payer les prix que ça prendra. Il faut payer les prix de la discipline, il faut être discipliné. Il faut boucher vos oreilles par rapport à ce que les gens disent. Il faut fermer vos yeux par rapport à ce que les gens font. Parce que les derniers jours annoncent de mauvaises choses. Les hommes seront égoïstes, méchants, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ça, c'est les derniers jours. Et nous sommes dans ces temps de la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je demande à tout le monde de me suivre, même vous les jeunes. Suivez-moi s'il vous plaît. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction est déjà entrée dans le monde.
Il y a des chrétiens qui sont emballés, qui sont séduits, emportés par toutes ces choses. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas entendre qu'il y a un homme de Dieu. Lui, il fait des miracles, on part. Lui, il fait des miracles. Après les miracles, il engrosse 4 filles. Nous sommes dans ce monde où les chrétiens n'ont pas développé la personnalité. Des chrétiens faibles sans maturité spirituelle. Des chrétiens faibles sans la connaissance du Seigneur. Des chrétiens qui suivent les hommes de Dieu à cause des signes. Je vous assure aujourd'hui, j'aimerais démontrer tout à l'heure que les signes n'ont pas d'importance. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par des signes. On reconnaît un homme de Dieu par sa conduite, par la crainte de Dieu et par le respect de la parole. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui respecte les Écritures. Ce n'est pas les signes. Ce n'est pas les signes. Ce n'est pas les parlants en langue qui fait de nous des hommes de Dieu. Ce n'est pas la position de main, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas toutes ces choses. C'est la crainte de Dieu. Chose qu'un serviteur du diable ne peut pas avoir. Un serviteur du diable infiltré dans l'église ne peut jamais craindre Dieu. Lui, dès qu'il y a séduction, il va même aimer ça. Mais un serviteur de Dieu, même s'il est séduit, il fera tout pour s'en sortir. C'est ça l'attitude d'un chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous devons veiller à ce que nos vies ne dépendent pas de certaines personnes qui ne croient même pas au retour du Seigneur. Qui vivent pour le monde présent. Dans leur conduite, on voit qu'ils ne craignent pas Dieu. On voit qu'ils sont attachés au monde. Comment pouvez-vous confier votre éternité entre les mains d'une telle personne? 1 Pierre 4, 7. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Aussi, nous avons besoin de la prière dans ce temps de la fin. Alors que la fin de toutes choses arrive, il faut prier. Vous savez, la plupart du temps, lorsque vous apprenez qu'un chrétien mort, il y a des gens qui disent, il priait beaucoup. Non. C'était l'image que vous avez. Parce que par un moment, on va croire que la personne priait, mais la personne ne priait pas. La personne était à l'église. Mais la personne n'avait pas la relation avec le Dieu de l'église. C'est-à-dire avec Jésus-Christ. Aller dans une église, ce n'est pas un problème. Mais avoir une relation intime avec Dieu, c'est autre chose. Alléluia. 1 Timothée 4, 1-3, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. On dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de quoi? Des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs de la parole, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ils disent des choses, mais eux-mêmes ils font autre chose. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Aujourd'hui, si vous êtes debout, ne pensez pas que demain vous serez debout. Un homme de Dieu a dit, il ne faut jamais dire ça. Il faut être prudent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut rester prudent. Parce que le monde est sous l'influence satanique. Je lisais un auteur qui a je pense qu'on va commander ce livre pour que vous puissiez aussi les lire. Un auteur qui a parlé des visions que Dieu lui a données. Ça m'a vraiment, bien aimé, ça m'a vraiment intéressé. Et je me suis dit, le monde dans lequel nous nous retrouvons est envahi par le diable. C'est un Américain blanc. Il dit, l'armée des démons était si nombreuse qu'elle s'étendait à l'infini dans sa vision quand Dieu lui parlait. Elle était divisée en bataillons brandissant chacun sa bannière. Les tout premiers défilaient sous la bannière de l'orgueil, de la propre justice, de la respectabilité, de l'ambition égoïste, du jugement unique et de la jalousie. La multitude de ces bataillons dépassait mon champ de vision. Mais ceux qui marchaient à l'avant-garde de cette horde effroyable venue de l'enfer semblaient les plus puissants,
Le chef de cette armée était l'accusateur des frères lui-même, Satan. Les armes portées par cette horde possédaient aussi un nom. Les épées, on les appelait intimidation. Les lances, traîtrise. Les flèches, accusation. Médisance, calomnie, critique, ça ce sont des flèches. Des éclaireurs et des troupes moins nombreuses des démons étaient envoyés pour ouvrir la voie à l'assaut principal. Il s'est nommé rejet, amertume, impatience, refus de pardon, luxure. Il dit ces petites troupes et ces éclaireurs, bien qu'en quantité moindre, avaient tout autant de puissance que les régiments qui les suivaient. Leur nombre inférieur n'était dû qu'à des raisons stratégiques. De même que Jean-Baptiste était seul, mais revêtu d'une extraordinaire onction pour baptiser les foules et les préparer à la venue du Seigneur. De même, ces troupes démoniaques avaient reçu l'extraordinaire pouvoir pour baptiser les foules. Un seul démon d'amertume pouvait distiller son poison dans des multitudes de gens ou même des races et des cultures. Un démon de luxure pouvait se manifester en un seul acteur, un film ou même une publicité. Il envoyait ce qui avait l'aspect des jets de boue électrisés pour frapper et désensibiliser les foules. Et tout cela devait préparer la voie à la grande horde. Cette armée marchait très précisément contre l'église. C'est un homme de Dieu américain qui est prophète et qui est vraiment respecté. Ses livres, ce sont de très bons livres. Et il explique les visions que Dieu, prophétique que Dieu lui a données par rapport au temps de la fin. Il dit cette armée marchait très précisément contre l'église, mais attaquait aussi tout ce qu'elle pouvait. Je savais qu'elle cherchait à défoncer une action prochaine de Dieu. Le diable voulait défoncer une action prochaine de Dieu. La stratégie fondamentale de cette armée était de créer la division à tous les niveaux des relations existants. Est-ce que vous me suivez bien? Entre les églises, entre assemblées, entre pasteurs, entre mari et femme, entre enfants et parents, et même parmi les enfants. Les éclaireurs étaient chargés de repérer les brèches dans les églises, les familles ou les individus, brèches que les rejets, l'amertume, la luxure et autres démons pouvaient exploiter et agrandir. Est-ce que vous êtes là? Les hordes qui suivaient ces ruées dans les ouvertures et submergeaient totalement leurs victimes. Le plus effroyable dans cette vision, c'était de voir ces démons chevaucher, non pas des animaux, mais essentiellement des chrétiens. Ces derniers étaient pour la plupart respectables, bien habillés, d'aspect soigné et bien éduqués. Cependant, ils semblaient aussi représenter toutes sortes de modes de vie. Ces gens professaient les vérités chrétiennes afin d'apaiser leur conscience, mais ils vivaient une vie de compromission avec les puissances des ténèbres. Cet accord avec ces puissances permettait aux démons qui leur étaient assignés de grandir et de diriger plus aisément leur action. Bon nombre de ces croyants portaient plus d'un démon, mais l'un d'eux en était indiscutablement le chef. La nature des derniers déterminait le bataillon dans lequel ils marchaient. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps où le diable a envahi la société. Le diable a envahi la société et le diable a envoyé ses serviteurs dans ce monde. On dit, il était clair que la puissance des démons s'enracinait presque exclusivement dans la tromperie. Ils avaient aveuglé ces chrétiens à tel point qu'ils pouvaient les manipuler tout en leur laissant croire qu'ils étaient utilisés par Dieu. Waouh! Comme les bannières de la propre justice étaient portées par la majorité d'entre eux, les chrétiens ne pouvaient même pas voir les bannières indiquant la vraie nature de ces bataillons. En portant mes regards tout en l'arrière de cette armée, j'ai vu l'entourage de l'accusateur lui-même. J'ai commencé à comprendre sa stratégie et j'étais étonné de sa simplicité. Il savait qu'une maison divisée ne peut subsister. Et la fonction de cette armée était de s'aimer la division dans l'église pour l'amener à sa chute. Il était clair que le seul moyen d'y parvenir était de dresser les chrétiens contre leurs propres frères chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Certaines choses que vous vivez aujourd'hui, que nous voyons dans le monde, dans l'église, ce sont des choses qui sont instigées par le diable. Le diable est l'auteur de plusieurs choses que nous vivons. Quand la jalousie monte dans les cœurs, quand la haine monte dans les cœurs, lorsque tu n'arrives pas à pardonner, lorsque tu vis avec un mal, tu as la haine envers quelqu'un, tu détestes quelqu'un, mais tu dors avec la même haine depuis des jours et des jours. Vous savez pourquoi j'ai parlé de ces messages ici à l'église? Sur le cœur de l'homme. Je n'ai pas parlé de ça pour rien. J'ai parlé de ça parce que c'est prophétique. Je sais pourquoi j'ai parlé de ça. Le Seigneur m'a parlé de dire ces messages pour que plusieurs personnes changent de cœur. Vous voyez? Il faut que plusieurs personnes changent de cœur. Et des fois, pendant que je salue certaines personnes à la porte, le Seigneur me fait comprendre que plusieurs personnes ont des problèmes. Plusieurs personnes dans cette église ont des problèmes. Il faut vider vos cœurs. Quand tu viens à l'église, vide ton cœur. N'entre pas avec des problèmes, ne sors pas avec des problèmes. Ça, c'est la fausse chrétienté. Plusieurs personnes, vous venez avec des problèmes, vous sortez avec des problèmes. Tu viens avec une colère, tu sors avec la colère. Tu viens avec la haine, tu sors avec la haine. Tu viens avec la jalousie, tu sors avec. Mais vous placez pour être possédé par des démons. Les démons aiment toutes ces choses. Parler en langue, ça ne veut rien dire. Être à l'église, faire des choses, ça ne veut rien dire. Si vous êtes orgueilleux, mais tu te places à être possédé par des démons. L'orgueil est une porte aux démons. La jalousie est une porte aux démons. Toutes ces choses ouvrent la porte aux démons. Et dans ces temps de la fin, le diable est en train de chercher comment contrôler les chrétiens. Pour les empêcher de voir la révélation de Dieu. Pour les empêcher de servir Dieu. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous pensez que les gens vont abandonner la foi comment? Il y a des gens qui sont dans les églises mais qui ont abandonné la foi. Il y a des musiciens qui chantent, des pasteurs qui prêchent, qui ont abandonné la foi. La foi, ce n'est pas prêcher. La foi, ce n'est pas dire que je suis chrétien. Mais c'est respecter sans enlever quoi que ce soit de la parole. C'est respecter la parole dans sa totalité. C'est ça la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Il y a des esprits séducteurs qui ont séduit les gens. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont plus saints que les pasteurs. Qui sont plus saints que l'église. Il y a des gens qui est-ce que vous savez que dans ces temps, il y a un vent qui est entré dans le monde qui convainc les gens qu'ils n'ont pas besoin d'église? Il y a plusieurs personnes qui fonctionnent comme ça. Je vous assure que Jésus reviendra. Et plusieurs vont le regretter. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'en restant à la maison, vous pouvez prier plusieurs heures. 20 heures, 50 heures si vous voulez même. Vous pouvez faire ça. Mais si vous n'avez pas la révélation, votre bénédiction passera à côté. Parce que ce n'est pas tes heures de prière qui vont faire en sorte que tu avances. C'est ta connaissance des Écritures d'abord. Il ne faut pas prier en dehors des Écritures. Si tu as la haine, la méchanceté, la jalousie, si tu parles du mal de ton frère, après tu le vois, tu souris, tu montes les dents, rassure-toi que Dieu te voit et que Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît et Dieu voit que ce n'est pas bon. Alléluia. Bien aimé, les jours que le Seigneur vous fera goûter et comprendre d'autres dimensions prophétiques, même en saluant les gens, même en parlant avec les gens, vous allez commencer à comprendre certaines réactions des gens sans que les gens ne parlent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Moi, si tu me détestes ou bien tu as quelque chose contre moi, je le saurai. C'est parmi les choses qui... Je détecte ça facilement. Même si tu me souris. Je vais le savoir directement, mais je ne vais pas te le dire. Vous voyez? Je ne vais pas te le dire parce que ce n'est pas important pour moi. Ça reste dans ton cœur. Parce que ce que je sais, c'est que Dieu m'a permis de comprendre ça. Et moi, je reste dans la prière. Du moment que moi, je n'ai pas de problème, je reste tranquille. J'ai compris une chose dans la vie. Certaines choses, lorsque vous les voyez, ne les suivez pas. C'est parmi les armes que le diable utilise pour nous distraire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça va te distraire, ça va t'empêcher de te concentrer sur Jésus-Christ. Ça va te focaliser sur des problèmes, sur des soucis. Et ça donne gloire aux démons. C'est parmi les stratégies que le diable utilise dans ces temps de la fin. S'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Nous assistons depuis un temps à une sorte de prolifération des statues dans les grandes villes. Ça peut nous balancer des images des grandes villes.
Ce qui était hier honteux est devenu normal aujourd'hui. Les valeurs innées que Dieu a placées dans l'homme sont renversées et l'homme commence à fonctionner avec les antivaleurs. Statut de la liberté. Quelle liberté? Ça ne représente aucun... Ici, il n'y a pas de liberté. Tout ça, ce n'est pas Jésus, ça. Les statuts dans des villes, ce sont des points d'attraction, de force, de l'énergie négative, de l'énergie démoniaque. Toutes ces choses attirent les démons dans la ville ou dans les pays. Tu peux toujours avancer. Ça, c'est ce genre de choses. Vous le voyez et puis vous vous dites, ah, c'est ça. Non, ça, ce sont les choses qui attirent des démons dans des milieux, dans des quartiers, dans des esprits territoriaux. Ça, ce sont des choses démoniaques, toutes ces choses. Soi-disant, ça, je pense que c'est à Détroit. Et si vous suivez ça, bien, même les symboles qui est là, on les voit même dans l'argent. Il y a des choses vraiment... Mais nous sommes dans quel monde? Nous vivons dans ce monde-là où Satan veut maintenant trôner visiblement. Maintenant, vous savez toutes ces choses. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à pasteur, il exagère. Moi, je ne l'exagère pas. Moi, je sais que si Jésus revenait, j'étais déjà averti. On montre que Satan est adorable et que les enfants l'aiment. Tout à l'heure, en venant ici à l'église, mon fils me disait, il disait à la voiture, il parlait des chakras. J'ai entendu chakras. Chakras, je sais que c'est l'énergie négative. C'est la croissance, n'est-ce pas, de puissance intérieure qu'on retrouve dans les forces, dans les choses indiennes, asiatiques, toutes ces choses. La croissance des chakras. Maintenant, il a appris ça où? Naruto. Ça, ces bâtiments ayant la forme pyramidale. Vous voyez les bâtiments? Est-ce que vous comprenez ces bâtiments? Vous voyez cette image qui est devant? Vous voyez les bâtiments? Quand vous voyez des choses comme ça, ce ne sont pas des bâtiments pour rien. Les designs, ce n'est pas seulement les designs. Ça vient de l'Égypte. Toutes ces choses sont des choses qui sont en lien avec des pyramides d'Égypte. Maintenant, comme on ne peut pas amener des pyramides partout dans le monde, on construit des choses comme ça dans le monde, dans les pays, dans les villes, pour prendre le contrôle. Ce sont des symboles sataniques dans la société. Nous vivons avec des démons. Nous vivons avec des gens qui viennent de l'au-delà. Nous vivons avec des êtres qui ne sont pas nés comme ça. Nous vivons dans un monde qui est pollué de forces impures. Vous prenez des métros avec des gens qui n'existent pas. Prenez des autobus avec des gens qui ne sont pas nés. Même si tu ne veux pas me croire, mais moi je t'en parle quand même. Au moins il y a des gens qui vont croire. Nous vivons avec des gens qui viennent directement du monde des ténèbres et qui entrent dans le monde, qui fonctionnent, qui font tout pour influencer les lois de la société. Le diable a déjà compris le système. Nous sommes infiltrés, je vous assure. Le monde est sous l'infiltration. Cet animal-là, cette histoire-là, c'est à Wall Street, ça c'est quoi? Wall Street. Ça représente quoi? La force financière? Non, ça ce sont des choses des démons. Il y a même l'autre chose que je t'ai envoyé, c'est comme un lien. Tu vas publier ça. Ça. C'est quoi? Au milieu, c'est quoi? Vous connaissez l'histoire, hein? Merci. Toutes ces choses imagent toujours des forces démoniaques. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu normal d'avoir des liens avec des animaux. Des hommes qui sortent avec des animaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est en train de contrôler ça. Nelly, tu peux balancer l'autre. Pas ça. Statut de la liberté, pas ça. Ce sont des choses qui représentent même pas le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas placer ces choses dans des grandes villes pour rien. Pour nous, c'est à titre décoratif. Quel design. L'artiste avait bien conçu ça. Vous pensez que c'est quoi ça? Pour nous, c'est juste un symbole. C'est juste quelque chose qu'ils ont fait. Non. Pour les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ça, j'ai vu ça sur Internet. Même ça aussi. Dans les gens qui prennent
les Monster Energy. Je vous présente pour que vous puissiez voir. Vous savez, lorsqu'on prêche les choses sur le temps de la fin, il y a des gens qui disent, ah, il exagère. Non, je préfère exagérer, comme ça je t'avise. Ça, je te dis que ça, c'est des problèmes. Unleash the beast. Vous connaissez, il y a un catcheur qui ça fait un temps que je regardais, mais j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais il disait, on l'appelle les bêtes, la bête plutôt. The beast, on dit, on l'appelle, il dit, give me more. J'ai oublié son nom. On l'appelle la bête. Et puis il demande, donnez-moi plus. Après, lorsqu'il demande plus, il devient comme, il attise la force, quoi. Il devient encore plus fort. Même dans les films, lorsque vous suivez les 4 WWE, vous allez voir des catcheurs qui entrent, qui sont maçonniques. Ils sont à 2. Et ils entrent. Tout le monde et tous sont maçonniques, c'est sûr. Mais les deux là s'affichent bien. Ils portent leur tenue maçonnique. Ils entrent avec ça. Il y a même tous les signes maçonniques derrière. Lorsqu'ils entrent, avant de commencer le jeu. Bien aimé, nous sommes dans quel monde? Ce qui gênait hier ne gêne plus aujourd'hui. Ce qui faisait mal hier, ce qui était honteux, aujourd'hui c'est devenu normal. Les hommes n'ont plus honte. Les hommes ne sont plus dérangés. Vous vivez avec des satanistes. Regardez ça. Les satanistes, ils ne sont plus gênés. C'est ça le monde dans lequel on se retrouve. Et maintenant les chrétiens, au lieu de prier, les chrétiens développent la colère. Les chrétiens veulent s'entretuer. Les chrétiens sont jaloux. Les chrétiens jaloux de sa sœur, de son frère, même père, même mère. Le chrétien n'est pas content de la vie de l'autre. Mais avec la Bible, oh Seigneur Jésus, nous t'aimons, tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu aimer les dieux que tu ne vois pas, alors que la personne que tu vois, tu ne l'aimes pas? Tu ne peux pas aimer les dieux invisibles, alors que ton frère visible, tu n'arrives pas à l'aimer. Les hommes sont devenus méchants et ingrats. Cela arrive même dans les milieux chrétiens. Nous assistons à la croissance de la méchanceté de l'homme. Le mensonge a atteint son sommet. Le mal se vit du jour au jour. Et les lois protègent les personnes qui détruisent la société par les antivaleurs. Wow, dans quel monde on se retrouve? Ce qui est honteux, ou ce qui était honteux hier, ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui gênait et dérangeait autrefois ne dérange plus de nos jours. Où allons-nous, Église, avec cette société qui attire le mal? Nous avons des camps, des nudistes, des milliers de homos et de lesbiennes. La célébration des mariages homo et lesbiennes dans les églises dites soi-disant chrétiennes. Nous avons des pasteurs homos. Et la pédophilie a atteint un niveau trop élevé. La pornographie se véhicule sur Internet sans souci. Et nos enfants voient des choses anormales trop jeunes. Au lieu de vivre la protection par un système éducatif correct, nous assistons à une collaboration des écoles avec la pensée homo, la fête Halloween, avec le monde des ténèbres. Et tout est devenu normal. C'est ça le monde dans lequel on se retrouve. Donc quand tu envoies ton enfant à l'école, rassure-toi que il devient déjà abîmé. On commence déjà à abîmer, à détruire ton enfant. Parce que tu l'envoies pas pour qu'il soit éduqué. Eux-mêmes, les professeurs, sont eux directement les agents du diable. On apprend aux enfants de boire, je sais pas, les bouillons des sorcières. Et lorsque la fête d'Halloween arrive, les parents aussi achètent des costumes. Ça c'est pour mon fils. Même si tu parles un bon français, tu fais posséder ton enfant. Vous savez, moi, avec les activités des enfants, j'aime pas négliger ça. Halloween, ils vont vivre Halloween. Vous savez, Halloween là. Après, quand l'enfant va grandir à un certain âge, l'enfant devient, vous comprenez, de l'autre côté H. Et puis, vous commencez à poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il est devenu H? Il est devenu H parce que, lorsqu'il était enfant, on n'a pas su l'aider. On l'a amené dans les fêtes
Halloween. Et quand tu deviens H, ça pose un problème. Nous sommes dans ce monde où plusieurs enfants. Il y a un parent qui me disait, pasteur, mon fils a brandi son hache et il ne se gêne pas de ça. Qu'est-ce que tu peux faire en Martinique? J'ai dit, ma soeur, ce sont des cas où on les prend brutalement. On ne lui demande pas sa permission. On ne les consulte pas. On vient avec un groupe de frères, on les bloque, on l'attache comme les possédés là de la Bible. On chasse les démons. C'est un problème démoniaque, bien aimé. Ça, ce n'est pas un problème normal. Parce que vous allez voir un garçon qui devient comme une fille. Non, ce n'est pas normal. Il y a des choses de fille, un garçon doit rester un garçon. Dès que tu vois ton enfant commencer à changer des masses, gueule. Toi, marche bien. C'est important. Il ne faut pas négocier. C'est demain. Nous sommes dans ce monde. Toi, tu penses que ton enfant est normal, mais à l'école, on veut l'abîmer. Les blancs sont comme ça. Oh, c'est son choix. Nous, on n'est pas comme ça. Nous sommes comme l'évangile. Nous sommes comme des juifs spirituels. Nous devons défendre l'évangile. Nous refusons les haches sataniques. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne voulons pas de ça dans nos familles. Que Dieu nous éloigne les démons de hache. Des pasteurs haches qui commencent à bénir. Des mariages haches. Hommes. Ils ont aussi des enfants. Ils font aussi. Bien aimé, nous sommes dans quel monde? Et puis vous allez voir certaines personnes mettre et j'aime. N'aime pas. Quand moi je publie quelque chose, tu as honte des cris, même ne serait-ce qu'une phrase. Tu es ici, j'aime, tu n'aimes pas. Écris. Tu n'aimes pas. Et quand c'est l'autre, H, c'est là que toi tu vas profiter. Oh, c'est mon cousin, même s'il y a ça. H. Trop de H. Un pasteur H. Des églises, soi-disant églises chrétiennes, qui hier ont amené le réveil. Aujourd'hui, ces églises-là, les hommes se sont assis. À un moment donné, lorsqu'il y a l'organisation, les démons entrent aussi. Parce que tout le monde doit parler. L'église devient comme la démocratie, le parlement. L'église n'est pas comme ça. Quand l'église atteint le niveau de la démocratie, le diable entre facilement. La démocratie là est démoniaque. Je vous assure. Parce que remarquez ce qui est arrivé dans les églises là qui ont commencé à faire ça. Des églises évangéliques qui hier prêchaient l'évangile. Mais aujourd'hui, les pasteurs se sont réunis, ils se sont dit non, mais vous savez, le monde évolue. Comme le pape l'a déclaré, je vais vous dire, lire sa déclaration, que le monde évolue, Dieu aussi a évolué. Dieu n'a pas évolué. Mensonge. Dieu n'a pas évolué. Évolué comment? Dieu est toujours le même hier et aujourd'hui, éternellement. Dieu n'évolue pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je suis choqué de lire que le pape ait dit ça. Bien aimé, n'avalez pas tout parce que c'est le pape qui vous a dit qu'il parle de la part de Dieu. Oh, Dieu a évolué. Raison pour laquelle aujourd'hui, on veut changer les Écritures. Il vient avec une théologie qui n'a pas d'assise biblique. On veut défendre les choses qu'on ne peut pas défendre. On veut dire que ce sont des histoires qu'on a créées. Adam et Ève, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas existé. On dit beaucoup de choses. Et il y a des qui disent, oh, merci pour la révélation, pape. Quel merci. Vous irez en enfer comme ça. Ne te précipite pas d'aimer sur Facebook. Dans les j'aime là, il y aura la marque de la bête. J'aime. Il ne faut pas vous précipiter. Sois patient, regarde d'abord. On m'a dit que c'était Baptiste. Le catcheur là. L'étape. La pornographie, au lieu de vivre plutôt la protection par un système éducatif correct, nous assistons à une collaboration des écoles avec la pensée homo, la fête d'Halloween. L'État punit des parents qui punissent sévèrement leurs enfants. Si tu punis un enfant, ça devient un problème ici, en Occident. Il y a même des parents qui regrettent d'être venus en Occident. Il y a des parents qui regrettent. Si je savais, j'allais rester là-bas.
Ça va devoir rester à l'abri. Parce que si tu ne peux pas corriger, dès que tu veux faire ça, la Bible te permet, mais la société dit, ose, tu vas voir. Ton propre enfant te conduit à la police. Pensez-vous qu'un père aimerait voir son enfant pleurer? Non. Mais s'il faut punir, la Bible dit punissez. Mais ici on nous dit il ne faut pas punir. Est-ce que tu vas taper ton enfant pour le tuer? Pourquoi nous empêcher de corriger les enfants? Alors que c'est biblique. Oh, dites amen quand même. C'est biblique. Pourquoi Dieu a permis ça dans la Bible? Et que la société ne veut pas qu'on le fasse. Moi je suis contre ça, il faut taper. J'ai dit qu'il faut taper, s'il faut taper. Les fessées, il faut taper, mais il faut taper. Parce que c'est ça qui permet, ce sont des compléments dans l'éducation. S'il n'y en a pas, ça craint. Ça va poser des soucis. Il ne faut pas seulement qu'on reste verbal. Vous savez, dans l'éducation, si vous restez seulement verbal, les enfants vont commencer à trop négocier. C'est pour ça que les parents aujourd'hui vivent. Lorsqu'un enfant négocie, il veut plus se soumettre, il décide, il part. Il a décidé de partir. On ne voulait pas, mais il est parti. Donc parce qu'on ne l'a pas habitué à la punition, on ne peut pas le punir. Il est tellement une princesse, elle est une princesse, il est un prince. On ne peut pas le punir, on ne peut pas le corriger, on ne peut pas tirer l'oreille, on ne peut pas... Mais le diable opère à travers toutes ces choses. Ça peut passer comme des choses banales, mais c'est ça la vérité. Satan opère. Pas seulement les parents, même les grands frères peuvent corriger les petits frères. Mais on ne peut pas le faire. Parce que si tu le fais, SPVM, police, et tu vas comprendre que tu es au Canada. Ils détruisent les familles et les mariages à cause des bagarres des couples. Ou si un parent fouette son enfant, les enfants sont placés dans des familles d'accueil et ces enfants pourrissent. Ces enfants perdent les repères et les enfants ne se retrouvent plus dans la vie. Pourquoi? Parce que on a décidé comme ça. Par moment, ils pensent bien faire, mais ils détruisent les vies. Il y a des enfants qui ne comprennent pas la valeur de leurs parents. Tu es dans la maison de ton père, tu fais trop de caprices. Fais des caprices. Va dans la maison. C'est une famille d'accueil, tu vas apprendre. Il y a des gens qui ont appris dans les familles d'accueil. Ils sont allés là-bas. Tu ne peux plus rentrer, c'est fini. C'est fini, reste là. Là maintenant, il y a des abus pires que ce que tu as. Des choses se passent dans ce monde. On dit famille d'accueil. Famille d'accueil, ça peut être aussi des cannibalistes, des nudistes, des haches, ça peut être des démons, ça peut être des gens très avancés dans le mal. Quelle famille d'accueil? Ils ont quelle spiritualité? C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Le monde a connu une grande mutation vers les choses superficielles. Les hommes ne tiennent plus compte de ce qui est important, mais ils veulent satisfaire leur passion. L'homme s'égare dans tous les domaines de sa vie. L'infidélité qui fut autrefois une honte pour les femmes est devenue aujourd'hui une chose normale. Même les femmes trompent. Je viens d'insister. Hein? Même les femmes. Certains maris ont envoyé leurs femmes en Occident. Va, précède-moi. J'arrive. Malheur à toi. Parce qu'il y a un autre aussi qui t'a précédé. Je suis arrivé dans un pays et j'arrive dans ce pays. Je suis au Cameroun. J'ai croisé une femme qui, soi-disant, elle attendait de rejoindre son mari en Occident. Le mari a tout fait, il a tout fait. Il a payé. Mais la fille qui devait rejoindre le monsieur en France, la fille, elle recevait les appels de son monsieur. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Hein. Toi, mais quand tu l'appelles, tu penses qu'elle est où?
Elle vit avec quelqu'un d'autre. Elle a déjà les nouveaux chéris là, à Douala. Mais il y a un autre gars là-bas qui envoie tout l'argent. Il fait manger la fille et son copain. Et après, la fille prend les billets et elle vient. Parce que cette femme de l'émarais sera fidèle. Non! Elle va continuer à vivre avec l'autre monsieur. Ce qui gênait hier ne gêne plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des projets avant de les faire. Il faut réfléchir 3 fois et prier. Parce que le monde est tellement méchant que les hommes vont très loin dans les péchés. L'homme s'égare dans tous les domaines de sa vie. Combien d'hommes sont ignorants de l'infidélité de leurs femmes? Combien de femmes sont ignorantes de l'infidélité de leur mari? Combien de femmes savent que leurs maris ont les maîtresses et même d'autres enfants à l'extérieur? Il y a un chaos total dans le monde. Et ça, l'Esprit de Dieu ne peut supporter ça. C'est pour ça que Dieu veut créer un nouveau monde. Un monde nouveau. Nous sommes déjà dans ce monde. Bien que nous ne voyons pas encore son apparition. Certains hommes ont des enfants qui ne sont pas les leurs. Mais ils ne savent pas que ce ne sont pas leurs enfants. À cause des relations multiples. Une femme m'a appelé un jour pour me dire, pasteur, je suis de tel pays, je vis dans tel pays. Mais, un jour on a eu des disputes avec mon mari. Et puis je suis tombé avec un monsieur au travail. Ce monsieur, je ne savais pas, c'était un féticheur. Je l'ai su après. Et puis on a eu un enfant. Lui il croit que c'est son enfant, mais ce n'est pas son enfant. Oh Jésus, regarde le monde dans lequel nous vivons. Elle prie beaucoup. Oh, mais ce n'est pas la vérité. Il a dit, toi-même tu dois prendre la responsabilité d'aller voir les gars pour lui dire ce que tu as fait. Si tu ne le fais pas, mais moi je te dis de le dire. Moi je ne vais pas l'appeler. Arrange ça. Il se passe des choses où des fois certaines personnes vont consulter des féticheurs pour avoir des enfants. Et lorsque l'enfant entre au monde après avoir effectué une cérémonie. Et cette cérémonie va faire entrer l'enfant dans le monde. Mais cet enfant, c'est un démon. Cet enfant, c'est un enfant qui vient des esprits. Cet enfant va poser des problèmes à la société. C'est un prochain Hitler. Ce sont des enfants comme ça qui n'auront pas de cœur. Il n'aura pas de pitié. Il peut faire du mal à tout le monde. Parce que son cœur est vendu déjà au diable. C'est un serviteur du diable qui vient d'entrer officiellement par l'accouchement. Alors que vous savez que les démons aiment les corps. Et si vous donnez cette occasion à Satan, il va vous donner. J'aimerais vous annoncer que Dieu a le meilleur pour vous. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore aujourd'hui, tu l'auras demain. Tu n'as pas besoin de trahir ton Dieu. Où sommes-nous? Et dans quel monde nous vivons? Nous assistons à un renversement des valeurs dans ce monde. Il y a un mouvement qui s'officialise des mères porteuses qui sont payées pour porter les grossesses, pour ensuite accoucher sous paiement et remettre l'enfant à l'acheteur, négligeant les sentiments de l'enfant envers sa mère. C'est qu'ils nous donnent des enfants sans père, sans mère véritable. Et ils sont nombreux qui connaissent personne de leur filiation naturelle. Le monde met au monde des enfants sans que ces derniers connaissent leur géniteur biologique. Le mal a atteint un niveau trop élevé. Ce qui me pousse à confirmer la thèse qu'il y a des étrangers qui opèrent dans ce monde. Ils viennent en mission et se glissent parmi nous afin d'exécuter certaines tâches sales commandées depuis le monde des ténèbres. Bref, ce sont des démons qui entrent dans ce monde et qui opèrent parmi nous. Ils prennent la forme humaine alors que ce ne sont pas des humains. Ils viennent pour amener le désordre et le chaos dans ce monde. Un chaos total dans nos vies, dans nos relations et dans le monde. Ils ont pour rôle d'influencer le monde à développer le mal et la méchanceté. Ils poussent les gens au péché le plus abominable. Ils enlèvent aux gens la honte et leur donnent le courage de vivre les haches et les laissent.
des pratiques contre nature afin d'attiser le feu étranger dans ce monde. Waouh! C'est ce que le diable est en train d'introduire dans les mondes. Le royaume de Satan vise la croissance du péché afin de faire mal à Dieu. Ces étrangers viennent au monde sans cœur. Ils font naturellement ce qu'un homme normal ne le ferait pas. Ils aiment les sangs. Ils provoquent des accidents. Et certains événements pouvant leur donner des vies humaines. Ils sont dans les carrefours et dans les endroits publics en train de faire la chasse aux faibles esprits. Ils s'infiltrent et s'introduisent dans l'administration, dans les services médicaux et autres, afin de contrôler le monde dans le but de faciliter l'exécution du plan satanique à travers l'antichrist qui arrive. Et les chrétiens, entre-temps, sont en train de manger les hamburgers, des frites, des kebabs, la poutine québécoise. Au lieu de prier, l'église ne prie pas, l'église mange. Ils sont dans les parlements afin de changer les lois pour affaiblir les valeurs de la société. Ce qui permettra à Satan de régner à travers une vie sale des péchés. Comment voulez-vous que les pays occidentaux coupent de l'aide à un pays indépendant parce que le pays a refusé de reconnaître le mariage gay? Où sommes-nous et où allons-nous? Un pays refuse de reconnaître ces mariages. On dit, bon, vous avez refusé, vous n'aurez plus de l'aide. C'est le monde dans lequel nous vivons. Le diable travaille en imitant la Trinité. L'Apocalypse nous présente les dragons, nous présente l'Antichrist, nous présente aussi les faux prophètes, nous présente les dragons qui est Satan, nous présente la bête qui est l'Antichrist et nous présente aussi les faux prophètes. Les dragons, n'est-ce pas, c'est juste les serpents dans sa forme finale. Nous voyons dans Genèse les serpents qui viennent séduire l'homme et la femme. Mais dans l'Apocalypse, on ne parle plus de serpents. On nous présente les serpents comme les dragons. C'est là qu'il grandit sa puissance. C'est là qu'il a développé la puissance dans l'Apocalypse pour séduire les chrétiens. Pour séduire, s'il le faut, même les élus. J'aimerais dire que la séduction de ces temps de la fin sera plus forte. Il faut être prudent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toute église n'est pas église. Je suis désolé. Toute église n'est pas église. Si vous ne maîtrisez pas la foi, la conduite de quelqu'un, n'allez pas le suivre pour l'appeler serviteur de Dieu. Il y a des faux qui sont dans ce monde. Satan sait bien que pour séduire le monde et l'église, il lui faut une sorte de faux Christ et de faux prophètes. C'est là dans le but de faire comme Dieu, mais en changeant le vrai sens de l'évangile par l'hérésie. L'objectif numéro 1 est de séduire les élus s'il le faut, pour faire mal à Dieu. C'est pour cela que son armée démoniaque s'est infiltrée dans ce monde afin de faciliter son entrée dans le monde. Le diable veut la place de Dieu. Il veut son adoration. Il veut son monde. Malheureusement, une fin tragique lui est réservée avec toute son armée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il veut la place de Dieu, mais il ne pourra pas la voir. Nos écoles sont devenues des endroits pollués par les péchés. Si on parle des écoles aujourd'hui, en sorte que nos enfants sont détruits sous les yeux des parents. Alors que hier, il y avait des cours sur la religion, parlant de la chrétienté. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans les écoles. Soit disant qu'aux États-Unis, il y a eu même des musulmans et d'autres sectes qui ont manifesté pour dire, s'il y a la chrétienté dans les écoles, mais parlons aussi de l'islam, parlons aussi de telle religion, nous les satanistes, on a besoin de ça. Maintenant, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Et les chrétiens, comme les chrétiens ne revendiquent pas leurs droits, les chrétiens ne réclament pas, les chrétiens se taisent et laissent le monde avancer comme ça. Le mal se propage dans la société. Il y a des parents qui regrettent d'avoir amené leurs enfants dans les pays développés. Parce qu'on leur a appris l'impolitesse et l'indépendance sans connaître les valeurs. Vous avez éduqué votre enfant autrement. Le Canada, la France, les États-Unis, l'Angleterre changent l'éducation de votre enfant. 1 Timothée 4, 1.
Jude 1, 18. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit dans les derniers jours que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais cela ne viendra pas comme pour déranger les gens. Ça viendra proprement. Les esprits séducteurs et la doctrine des démons. Jude 1, 18. Non, Jude 1, 18. Non. Mais 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Jude 1, 18, vous allez lire ça après. Même dans vos maisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je tiens à dire que nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas la fin. Vous entendrez parler des guerres, mais ce n'est pas quelque chose qui doit commencer aujourd'hui. Ça a déjà commencé depuis. Si vous connaissez les véritables causes de la première et de la deuxième guerre mondiale, vous serez choqués. Je vous assure. À cause des intérêts politiques, on provoque des événements dans le monde. À cause des intérêts politiques égoïstes de certains dirigeants. Je dois dire ceci. Le monde n'est pas dirigé par ceux-là qui paraissent ou que vous voyez. Le monde a ses dirigeants. Il y a des gens qui dirigent ce monde. Il y a des puissants qui ne sont pas au pouvoir, qui ne sont pas des présidents, mais qui sont vivants, qui dirigent le monde, qui prennent des décisions sur les choses de ce monde. L'ordre mondial qui arrive, c'est pour influencer le monde. Je suivais Sarkozy qui disait, personne ne pourra échapper à cet ordre mondial. Ça doit s'imposer. Et ce sont eux, ceux-là qui ont ceux-là qui ont la puissance et le pouvoir, qui vont imposer l'ordre mondial. Et tout va changer dans le monde. Tout va changer. J'entendrai parler des guerres, des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. C'est normal. Dis c'est normal. Car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Donc si tu apprends la guerre à gauche, ne panique pas, sois calme. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Ça sera encore normal. Dis c'est normal. Donc quand vous apprenez tremblement de terre, séisme, mouvement, ainsi de suite, toutes ces choses c'est normal. Ça doit arriver. Maintenant, un chrétien avisé, un chrétien prophétique, lorsqu'il voit ces choses arriver dans le monde, il doit avoir la lecture spirituelle. Il doit prendre Matthieu 24 pour vérifier. Il y a la séduction. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, ainsi de suite. Les nations se lèveront, ainsi de suite. Donc, tu peux comprendre les événements. On nous parle de la Banque mondiale, toutes ces choses. Mais je peux vous dire, bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est parce que je ne pourrais pas tout vous lire. Mais je vous dis qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Même lorsqu'on dit Banque mondiale, tout ce qu'on fait, c'est pour que les riches soient toujours riches, que les pauvres soient toujours pauvres. Il y a une classe de personnes qui ne se soucient pas des pauvres. Et même lorsque vous apprendrez, ou bien vous entendez, on parle de l'aide humanitaire. La plupart du temps, cette aide-là, c'est un prix. Lorsqu'on vous, soi-disant qu'on vous aide, mais en même temps, on vient prendre d'autres choses. On apporte de l'aide, mais pour exploiter votre terre. On apporte de l'aide, mais c'est pour exploiter votre pays. L'homme ne peut pas aider l'homme. Les politiciens ne peuvent pas nous aider. Nous avons notre roi. C'est pour ça que les chrétiens doivent se focaliser sur Jésus-Christ. Nous avons notre royaume. Nous ne dépendons pas de ce monde. Nous dépendons de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'OMS, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, FMI sont les organisations qui furent créées pour contrôler le monde et non pour sécuriser tel que cela se présente. J'ai compris que ceux qui s'endettent
dans ces organismes s'enfonce davantage. L'aide humanitaire n'est pas véritablement de l'aide, mais une dette, une dépendance et l'acceptation de la domination. Les grandes puissances ne font rien lorsqu'il s'agit de pays pauvres, malgré les massacres. Il y a la famine dans certains coins du monde, mais on n'en parle pas parce que ça dérange comme information. Les gens se font tuer, massacrer dans le monde à côté des soldats de l'ONU sans qu'ils ne bougent. On n'en parlera pas. Ceux-là qui pouvaient nous protéger nous font peur. Le gouvernement mondial et son nouvel ordre ne peut nous rassurer. La démocratie est un tissu, je dirais des mensonges, bien élaboré par ses pairs pour contrôler la masse. C'est bien dans les discours et dans les phrases, mais dans la réalité, il n'y a pas de démocratie. Il n'existe pas de démocratie, mais un système de contrôle et de limitation de liberté. Nous ne sommes pas totalement libres parce que nous sommes sous surveillance du système établi par nos cartes de crédit, par nos cartes d'assurance maladie, l'assurance sociale, nos empreintes digitales, par les réseaux sociaux et autres systèmes de contrôle. Faites attention aux choses que vous mettez sur le net. Cela risque de se retourner un jour contre vous. Rassurez-vous qu'il y a des gens qui surveillent votre compte Facebook tous les jours avec une mission bien définie. Attention! J'ai vu qu'on est allé arrêter des jeunes. Ils sont allés s'amuser. Ils ont fait des casses et ils pensaient qu'ils s'amusaient. Mais la police est allée seulement chercher sur Facebook. Et la police les a retrouvés sur Facebook. On a vu les vidéos sur Facebook. On est allé les arrêter facilement. Vous n'êtes pas obligé de tout publier sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé de publier lorsque vous mangez. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de publier lorsque vous êtes assis, je ne sais pas moi, en train de prendre du jus. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des choses qu'il ne faut pas publier. Ça va vous rattraper. Je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de publier tout mouvement. Un t-shirt, un nouveau t-shirt, là, tu n'es pas obligé de mettre ça sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur Internet. Alléluia. Faites attention parce qu'Internet est en train de nous séduire. L'ordre mondial a échoué et ne peut apporter la joie parfaite aux hommes. Les dirigeants de ce monde ne peuvent pas régler les problèmes de la maladie. Ils ne peuvent pas régler les problèmes des épidémies, de la faim, des crimes, de la dégradation des valeurs. Mais je tiens à vous annoncer qu'il y a un royaume qui arrive. Alléluia. Un royaume inébranlable. Un royaume éternel. Un royaume céleste. Le royaume de Jésus-Christ. C'est là que j'aurai la paix véritable. C'est là que nous aurons la joie véritable. C'est là que nous aurons la joie authentique. C'est dans ce royaume qu'il y a la vie sans maladie. C'est dans ce royaume qu'on n'aura plus de soucis. Tu n'auras plus de maux de tête. Plus besoin de Tylenol, pas de Novalgine, pas de Dafalgan, pas de Doliprane. Plus question d'ampicilline dans le royaume des cieux. Oh, des douleurs de dos. Fini. J'ai souvent des douleurs ici. Fini. C'est pour ça que nous avons hâte du royaume. Parce que dans le royaume des cieux, nous serons avec Jésus-Christ. Il est notre soleil de justice. Il est notre bienfaiteur. Il est notre guérison. Tu n'auras plus les douleurs dans le royaume des cieux. Je me prépare au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, nous devons nous préparer chrétiens. N'oubliez pas que Jésus reviendra chercher l'église. Même si tu achètes une belle maison, tu as une belle voiture Porsche, avec un volant en or, ça va rester. Ça restera. Je me rappelle d'un des présidents glorieux du Congo. Lorsqu'on les voyait, on sentait la gloire. Il était sûr de lui. Il contrôlait toutes choses. Un homme fort, il apprend la guerre, il met la tenue, il va au front. Mais lorsque la maladie l'a frappé, je l'ai vu finir, j'ai dit, je n'arrivais pas. À un moment donné,
J'ai de la peine pour lui. Je me dis, ah, vraiment, on est des humains. L'homme de Kawele est venu affaibli. Lui qui était riche, il ne pouvait pas acheter la santé. Lui qui avait l'argent, il ne pouvait pas acheter la guérison. Malgré des milliards de dollars, malgré des maisons, des chaises en or, des choses en or, il ne pouvait rien changer dans sa vie. C'est là la fin, bien-aimé. C'est ça la fin de l'homme. Tu peux tout avoir dans ce monde, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es rien. Mais à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont la possibilité d'invoquer la guérison. Dieu peut les guérir. Il y a des pauvres qui ont connu les mêmes maladies que le feu président Mobutu, qui sont guéris, qui sont en vie, qui vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Ils ont connu la même maladie. Lui avec beaucoup d'argent, il est mort. Mais il y a des gens avec la pauvreté, la même maladie, Dieu les a guéris. Ah, j'aime Jésus bien-aimé. Le Seigneur peut te combler de grâce, même si tu n'as pas la richesse comme Mobutu. Dieu peut te faire du bien, même si tu ne dors pas sur un lit en or. Dieu peut te faire tellement du bien, même si tu n'as pas la Porsche Cayenne. Dieu peut visiter ta vie. Nous avons un Dieu qu'on peut invoquer. Nous avons un Dieu qu'on peut consulter. Je vous parle de ce Dieu de la Bible. Le Dieu qui peut soulager nos vies. Le Dieu qui peut nous apporter le soulagement, la consolation, la délivrance de nos vies. Nous avons un Dieu quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fortifie-toi mon frère, ma soeur. Tiens bon mon frère, ma soeur. Jésus-Christ reviendra prendre l'église. Nous avons des raisons de croire qu'il reviendra. Alléluia. La Bible dit ceci dans Actes 1 verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et il nuait les dérobats de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. J'annonce à quelqu'un que Jésus-Christ reviendra. Ça ne sera pas spirituellement, ça ne sera pas invisible. Tout il le verra. Je le verrai. Et lorsque nous le verrons, nous changerons en instant. Ensemble avec les morts en Christ. Les morts en Christ vont ressusciter. Ils vont nous précéder et nous allons commencer à monter. Nous irons au ciel. Je sais qu'un jour j'irai voir Dieu. Le monde passera, mais le ciel ne passera pas. J'ai hâte de voir Jésus-Christ. Je sais qu'il viendra nous chercher dans ce monde. Nous irons au ciel. Le ciel existe, je dis à quelqu'un: ne perds pas l'espoir. Les politiciens vont te décevoir. Ce monde, c'est la démagogie. Il y a un qui dit la vérité. Je viens de te présenter la démagogie du monde. Jésus, c'est la vérité. Il reviendra. Il viendra nous chercher. Est-ce qu'il y a des vrais chrétiens qui veulent voir Dieu? Il viendra nous chercher. Il viendra dans les airs. Il ne descendra plus sur la terre. Il va nous attendre dans les airs. Je changerai de corps. Je n'aurai plus ce même corps. J'aurai un corps glorieux. J'aurai un nouveau corps. Et en ce jour-là, ça ne sera plus la chair faible que vous voyez. Ça sera un corps glorieux. Je serai aimanté par la gloire de Dieu. Dieu va m'attirer. Je vais commencer à monter dans les airs. Et si tu es là, tu vas monter. Bien aimé, les gens qui vont rester vont pleurer. Parce que ça sera le règne du diable. Ça sera le règne de l'antéchrist. L'esprit de Dieu sera ôté du monde. L'âge de l'église va mettre fin. Ne sera plus là. Ça sera l'âge de la grande tribulation. Prépare-toi car l'époux arrive. Jésus revient bientôt. Je ne le regrette pas. Je viens de te présenter pas mal de choses. Juste pour te dire que la politique, le monde, la société, les dirigeants de ce monde ne peuvent pas solutionner notre problème. Ce monde est pourri. Il n'y a qu'un seul qui peut solutionner nos problèmes. Pas Bouddha. Pas Mohamed.
Confucius, pas les démons de ce monde, pas les divinités, pas Artémis, pas Diane, pas Moloch. Mais nous avons un seul. Celui qui était, qui est et qui vient. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, déclare Jésus. J'étais mort et aujourd'hui je suis en vie. Il dit à Jean, n'aie plus peur. Je suis l'Alpha et l'Oméga. C'est moi qui ai la clé de la mort et du séjour des morts. Tu ne peux plus avoir peur. Si tu meurs, tu seras avec moi et tu ressusciteras. Je sers un Dieu véritable. Je crois en Jésus-Christ. Je confesse que Jésus-Christ est digne de gloire. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Je sais que je serai avec lui. Parmi les anges, passant mon temps à l'adorer. Dire à Jésus un grand merci. Là nous serons dans le ciel. Abraham, qu'est-ce qui se passe? Moïse, qu'est-ce qui se passe? Je les verrai tous face à face. Ça ne sera plus de l'histoire. Ça ne sera plus la théologie. Ça sera la vérité. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Il arrive un temps où tu verras Élie, où tu verras Élisée, où tu verras Jacob, tu pourras lui poser des questions. Nous serons avec eux dans la gloire. Il dit, je suis allé vous préparer une place. Et je vous inviterai aux noces de l'agneau. Eh bien aimé, c'est le temps de la fête avec l'agneau. C'est noces c'est préparé pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est merveilleux. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Ça ne sert à rien de te préoccuper de beaucoup de choses. Ça ne sert à rien d'avoir des soucis de bien de ce monde. La jalousie, la haine. Tu n'arrives pas à pardonner les gens. Tous les jours, tu parles mal. Tu parles mal des autres. Tu te comportes comme une personne qui n'a pas Jésus-Christ. Change ton cœur. Prends la décision d'abandonner avec le mal. Un jour, Jésus reviendra. Il ne faut pas qu'il te trouve dans le péché. Changeons nos cœurs. Demande pardon à Dieu. Ne regarde pas tes années dans l'église. Ça ne fait rien. Regarde ta relation avec Dieu maintenant. Assis le trône, il Dieu de l'univers, Jésus, réalise l'amour de Dieu pour ta vie. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Jésus, tu règnes à jamais. Il règne à jamais, notre Dieu. Il est assis sur le trône. Assis. Il est assis sur le trône, il domine. Assis sur son trône, il règne, il domine sur toutes choses. Nous lui donnons la première place. J'aimerais que des fois se lève pour dire à Dieu qu'il est digne. Glorifie ton grand nom, le grand Dieu. Glorifie son saint nom. Nous élevons nos voix pour dire merci à Dieu pour la vie, la santé. Merci pour les plans merveilleux. Oh,
Jésus est digne de gloire. Pardonne nos vies, lave-nous Jésus. Enlève la colère, enlève la haine, la jalousie. Enlève la méchanceté. Enlève les choses qui ne t'honorent pas. Malira de Brekorama Sadayabasa. Mandere de Bossi. Oya Satarama Sipo. Assis. Il est assis sur son trône. Jésus règne à jamais Jésus assis sur le trône Jésus. Il est assis sur le trône. Assis sur le trône. Il règne à jamais. C'est lui le roi des rois. Jésus. Il règne à jamais. Alléluia. Le système de ce monde nous a déçus. Les dirigeants de ce monde nous ont déçus. Nous avons qu'un seul roi. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Prie après moi, Seigneur Jésus. Nous voulons te servir. Nous voulons te suivre. Viens nous garder sur ton chemin. Viens fortifier nos cœurs. Donne-nous encore la foi, le zèle, la motivation. Enlève à nous tout ce qui ne t'honore pas. Nous avons besoin de toi. Jésus, fortifie ma vie. Soutiens ma vie. Amène-moi au-delà de ce que je pense. Accorde-nous la force d'être des bons chrétiens. Des bons chrétiens. Des chrétiens persévérants. Nous ne voulons pas prier seulement aujourd'hui, mais nous voulons prier jusqu'à ton retour. Que tu nous trouves fidèles. Qu'aucune séduction ne nous attire. Qu'aucune séduction ne nous emporte. Accorde-nous la vigilance spirituelle, le discernement et la force du Saint-Esprit. Jésus, viens nous fortifier dans l'homme intérieur. Donne-nous les armes d'esprit, les armes de la protection spirituelle, l'armure de l'esprit, le bouclier de la foi. Viens fortifier nos vies. Viens nous conduire dans ta volonté, dans ta pensée. Que tout ce qui peut égarer s'éloigne de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui peut nous affaiblir s'éloigne de nos vies au nom de Jésus. Relève ma vie de prière. Restaure ma vie de prière. Donne-moi le feu de la prière. Donne-moi l'onction de la prière. Donne-moi la soif de la parole. L'amour de la parole. L'amour du service. L'amour de la parole. L'amour de l'église. Jésus, donne-moi le cœur pour te servir. Le cœur d'un adorateur. Que je reste attaché, accroché à ton adoration. Que je te sers de tout mon cœur. Que je marche à ta suite. J'ai besoin de toi. Garde-moi sur la bonne voie. Au nom de Jésus. Que tout ce qui peut séduire, que tout ce qui peut m'affaiblir, que tout ce qui peut me distraire, que la haine, que la jalousie, que les murmures, que les calomnies, que les choses semblables puissent s'écarter de mon cœur, puissent sortir de ma vie, puissent sortir de mon chemin. Au nom de Jésus. J'ai détruit dans ma famille la main du diable dans ma vie, dans ma famille, dans mes enfants, dans ma destinée. Toute influence satanique, je les détruis maintenant. Toute influence négative
négatives de la télévision, des choses de ce monde, de la musique, de la mode, de tout ce qui est dans ce monde. Je les chasse loin de ma vie. Je refuse d'être envoûté. Je refuse l'envoûtement sur moi. Je refuse l'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus, Père, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie Dieu qu'il libère sa grâce sur toi. Que Dieu révèle à plusieurs les événements du temps de la fin. Les visions touchant au retour du Seigneur. Que le Seigneur parle comme il est en train de toucher actuellement les musulmans qui voient des visions et qui se convertissent. Qu'il y ait des apparitions de Dieu dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur révèle sa gloire à certaines personnes, à ceux-là qui les cherchent, à ceux-là qui ont soif, afin de les fortifier dans leur marche chrétienne. Père, fais-le pour que ma soeur, mon frère, puisse rester sur le bon chemin. Que le diable ne nous séduise pas au nom de Jésus-Christ. Assis sur ton trône, règne dans nos cœurs, règne dans nos familles, règne à l'église. Nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Toi qui règne et qui est assis sur ton trône, règne dans ma vie, règne dans ma famille, Jésus. Assis sur le trône. Assis. Alléluia, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Il règne à jamais. Alléluia. Règne dans nos cœurs, règne dans l'église, règne dans nos maisons, règne dans nos familles. Accorde-nous à développer la vigilance spirituelle face aux manœuvres sataniques dans la société, dans nos vies, à travers nos enfants qui vont à l'école, à travers les universités, ainsi de suite. Donne-nous la sagesse, l'observation et le discernement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons une bonne offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.